Et puis autre découverte, vous le savez, tout au long de la semaine, pour rêver, pour se changer les idées, et ça fait du bien, un carnet de route dans les terres françaises les plus méconnues de la planète, les îles éparses de l'océan Indien. C'est du côté de Madagascar, vous le savez, des îlots minuscules, habités seulement par quelques militaires, quelques météorologues et parfois quelques scientifiques. Après l'île de Tromelin et le lagon de Juan de Nova, aujourd'hui, une île quasiment vierge, un sanctuaire pour la nature, l'île Europa. C'est cette France du bout du monde que nous montrent Michel Izard et David Salmon. Du haut de leurs mâts, les vigies des grandes caravelles qui sillonnaient l'océan Indien au XVIe siècle ont dû apercevoir Europa sans s'y arrêter. L'île n'a jamais été vraiment habitée. Elle est devenue française en 1896, en même temps que Madagascar. Le Transal fait le voyage 9 fois par an. C'est un détachement du 2e RPIMA qui assure une présence permanente et la souveraineté française. Nous arrivons avec la relève des militaires et une équipe de scientifiques venus de la Réunion. Comme à Tromelin et Juan de Nova, le tracteur est le seul moyen de transport. Et nous avons le choix, rester 24 heures ou un mois et demi. La course commence. D'abord, vérifier l'état des installations après le passage d'un cyclone. Apparemment, l'eau est montée jusqu'au ras de la station. Et comme le capteur est là, la question, c'est de savoir si l'eau est allée jusque dans la boîte ou pas, quoi. Donc on va regarder. On va regarder. Des capteurs sismiques sont installés sur chacune des îles éparses et font partie d'un réseau d'études des tremblements de terre. Et ça tremble ici, là, un peu? Oui. On sent les... Enfin, l'île, pas forcément, mais dans la zone, oui. C'est quand même... Ça tremble? Bah, le tsunami en Indonésie, était pas très loin, quoi. Et pour ceux qui se seraient crus un instant au Club Méditerranée, le discours de bienvenue... Ça fait 36 jours qu'on est là. Recadre. Pour vous rassurer qu'on n'a pas chômé. Parce que du boulot, il y en a. Et il y en a plus qu'on en veut. Les matins, c'était le sport et ensuite, c'était ardent au travail. Piste, les rats, j'en passe et des meilleurs. Hein. À bon entendeur, salut. Vous notez les consignes ou vos impressions là? En fait, je note des questions que je vais poser à mon prédécesseur. En fait. Ah, d'accord. Comme ça, après, je vais rien oublier parce qu'après, quand ils repartent, nous, on est tout seuls, quoi. Donc, il ne faut pas oublier des choses, quoi. À 2 pas de là commence une autre vie. Europa est la plus grande des éparses, 30 km², la plus sauvage aussi. Une bénédiction pour les amoureux de la nature et nous retrouvons les scientifiques du Conservatoire botanique des Mascarins. Et donc c'est un véritable laboratoire dans le sens où tous les écosystèmes sont préservés et vraiment bien en place les uns à côté des autres. Et ça, c'est exceptionnel. Pour Jean Hiver, l'île est un jardin d'Éden. Ce qui fait qu'ici, on trouve des plantes dans leur état originel. Voilà, on est sur des systèmes complètement originels. Donc ici, on arrive sur un joli Ficus marmorata. L'espèce elle-même, on va la trouver ailleurs, notamment à Madagascar. Par contre, l'état de conservation de ce milieu est absolument exceptionnel. On trouve ça plus qu'à Europa, pratiquement. La faune est florissante. Mais il y en a 2 autres. Oui, il y en a là. Ils sont pas sauvages, en fait. Et non, et alors voilà, c'est ça aussi la particularité. On peut approcher les animaux parce qu'ils connaissent pas l'homme, tout simplement. Donc ils sont absolument pas farouches. Europa abrite la plus grande colonie de frégates de l'océan Indien. Une espèce menacée au niveau mondial, mais tonique ici. Même s'il est haut, on peut aller le voir. Les terres australes veulent favoriser la recherche encore balbutiante. Plusieurs programmes de suivi des oiseaux, les pailles-en-queue ou les fous, sont en cours. Le but, c'est de savoir l'état de santé de cette population, et donc c'est de la capture, marquage, recapture. Il y a forcément un stress, hein, mais en même temps, vu les données qu'on accumule grâce au bagage, on peut considérer que le stress est minime, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible ici. On trimballe 3500 moustiques chacun. Il n'est pas encore, c'est pas encore le coucher du soleil. Et j'ai déjà 80 piqûres de moustiques. Voilà, des espèces typiques des mangroves. Hein. C'est le berceau des moustiques qui sortiront surtout le soir. Donc, vous voyez là, la mangrove a vraiment les pieds dans l'eau, quoi. Et à marée haute, là, on serait sous l'eau. Ce décor qui sera transformé par la marée réclame une pause.
Attends, je vais regarder ce que je peux faire déjà d'ici. On voit bien que c'est naturel, ça n'a pas été bousillé, il n'y a aucune trace d'activité humaine. Et ça se traduit par une émotion particulière. On est ici, là, tous les 5, on ressent quelque chose de particulier. Et ça n'arrive de plus en plus rarement, car dans la plupart des endroits où on va sur la planète, on n'a pas cette émotion qui monte comme ça en puissance. Nous voici sur la lagune. Fabuleuse nurserie des tortues de mer, des requins, avec l'impression d'arriver au bout du monde. Ou au début, peut-être. Mais le tracteur nous attendait. Alors c'est vous qui nous ramenez au camp? Bah on va essayer. Ouais. On va essayer si elle tombe pas en panne la machine. Ah bon, Ouais. Il y a toujours un risque ici? Toujours. Ah ouais. Oui. Le camp de base serait à une bonne heure de marche. La mer commence à monter et la plage déjà bruissante se prépare pour le spectacle du soir. Europa, un petit coin de France totalement préservé au cœur de l'océan Indien. Et demain, on ira nager avec les tortues. Toute la série, bien sûr, à revoir, comme tous les autres carnets de route de Michel Izard pour cette édition de 13h dans les départements et territoires d'outre-mer. Et on est allé presque partout. Tout ça à revoir sur notre site internet, bien évidemment. Un petit mot de la bourse avant de vous quitter comme tous les jours. Elle baisse encore un petit peu, moins 0,34% à l'heure qu'il est, à 3229 points. Dans un instant, la météo de Louis Baudin, bien sûr, à 20h, Laurence Ferrari. Et puis en guise de générique, on va revoir quelques images de ces calanques de Marseille où on était tout à l'heure et qui sont désormais un parc national à préserver. Bon après-midi, à demain.